J'adore le poulet, je trouve ça hyper réconfortant, hyper comfort food. Et les cuisses de poulet sont toujours en solde quelque part dans une des grandes bannières. Au moins, en tout cas, au moins une fois par mois dans une des grandes bannières, ce qui nous permet d'en acheter régulièrement. Ça se congèle super bien, ça se travaille super bien et c'est savoureux. On aime ça, économique. Et si on traite ça avec amour, ben, ça fait des recettes super intéressantes. J'en veux pour preuve la recette que je vous propose aujourd'hui. Ce sont des cuisses de poulet sauce rosée et ça se passe sur la cuisinière. Donc, une grande simplicité, je vous le rappelle. On va commencer avec des cuisses de poulet dont j'ai enlevé la peau. Pourquoi j'enlève la peau? Parce que ça va mijoter. La peau, elle va être un peu trop grasse dans ce cas-ci. Ça ne sera pas intéressant. Donc, on enlève la peau. Ça se fait super bien. On va poivrer et saler nos cuisses de poulet. Dans un grand faitout comme celui-là, on va mettre de l'huile. On pourrait mettre huile et beurre. Dans ce cas-ci, j'ai mis huile d'olive et huile de canola. Et on va simplement colorer un peu, saisir nos cuisses de poulet, à peu près 3 minutes de chaque côté. Vous aurez compris qu'évidemment, toute la cuisson ne se trouve pas à ce moment-ci. On va y revenir, ça va mijoter, ça va prendre le temps de bien cuire, mais pas tout de suite, on veut juste colorer 3 minutes de chaque côté. Donc, j'en profite ici puisque j'ai changé de côté de salé. Encore une fois. Et de poivrer. La beauté de ça, c'est que ça va être vraiment un plat en sauce. Donc, le poulet va être hyper tendre. On va avoir besoin pour cette recette-là d'une boîte de tomates étuvées, là, une boîte en D, là, 796 ml. Ce que je fais, c'est que je vais égoutter mon jus d'un côté, mes tomates de l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais me servir de l'un et de l'autre, évidemment. On ne gaspille rien là-dedans. Beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons, la crème, des fines herbes. Essentiellement, ça va être la recette. Donc, on va prendre des oignons jaunes que vous avez sous la main, les plus simples du monde, et on va les tailler en deux, on va les éplucher et on va ensuite tailler finement chaque moitié des oignons. Et maintenant, ça va bien les chefs? Le petit truc, je vous le donne souvent, mais je le donne encore, on coupe l'oignon dans le sens de la longueur, on le coupe en deux, on garde la tige ici, on enlève la pelure, et ça nous permet de bien maintenir en place notre oignon pour faire de fines tranches. C'est ce qu'on veut. Mes oignons sont prêts. On attaque les gousses d'ail. Donc, j'ai besoin d'au moins 6 à 8 gousses d'ail. Les gousses d'ail moyennes. Alors, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on écrase un petit peu la gousse d'ail. On enlève la pelure et on va sommairement les hacher. Notre ail est haché sommairement. Les oignons sont coupés en deux d'abord et ensuite émincés. 3 minutes de cuisson, ça a pris à peu près ça, le temps d'arranger tout ça. C'est à peu près le genre de coloration qu'on veut. Rien de trop
intense. On veut créer évidemment notre fameuse réaction de Maillard pour donner encore plus de saveur. Un long petit 3 minutes de cuisson. Comme ça, médium, c'est parfait. Après ça, on va faire tomber les oignons. Première étape de cuisson terminée, donc 3 minutes de chaque côté. Les cuisses sont colorées un petit peu. On va les réserver. Là, vous voyez, je réserve ça dans le même contenant, la même assiette que j'ai utilisée pour le poulet cru. Là, vous dites contamination croisée, faites-vous-en pas. On recuit ça pendant un bon 40 minutes après. Il n'y aura aucun espèce de problème. Là, il s'est créé évidemment des sucres de cuisson, des saveurs. On va aller chercher ça. On va d'abord faire tomber nos oignons là-dedans. On va donc augmenter la saveur dans le fond de notre casserole, de notre faitout. On vient donc utiliser le gras qui est resté ici. Si vous pensez qu'il manque un petit peu de gras, vous pouvez rajouter rehuile encore un peu. Vous voyez, on vient vraiment, avec l'eau de végétation, on vient gratter le fond de la poêle tout doucement pour aller chercher les sucres de cuisson de poulet. Poivre, encore une fois, toujours très important, sel et poivre pour bien faire suer, toujours à feu moyen. On va faire suer 3 minutes environ. On ne veut pas nécessairement de coloration, on veut vraiment que ça sue, donc que les légumes deviennent translucides. Ça prend à peu près 3 minutes. Je vais augmenter un petit peu mon feu parce que ce que je vais faire, je vais déglacer avec le jus de mes tomates ici que j'ai bien égoutté parce que vous savez, on peut déglacer avec de l'alcool, évidemment. On peut déglacer avec des jus de fruits, mais on peut aussi déglacer avec du jus de tomate. Comme ça fait vraiment le boulot. Good! À peu près 3 minutes, là, vous voyez, hein? Ça s'est affaissé. Et ce que ça sent bon, juste ça, l'odeur caramélisée des oignons et de l'ail. Wow! On va venir déglacer, donc. On veut que ça chante avec le jus de tomate. On va venir mélanger ça un petit peu. On va reprendre nos cuisses de poulet. On va les mettre là-dedans. Là, ça va cuire, ça va mijoter. Hein? Ça va cuire un peu à l'étuvée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir et on va cuire comme ça pour 10 minutes. 10 minutes plus tard, bien, on a le résultat qu'on veut avoir, c'est-à-dire que les cuisses de poulet commencent à bien cuire, mais sans s'assécher. Il reste encore plein de jus de tomate parce qu'on a laissé le couvercle, donc on a cuit d'une certaine façon à l'étuvée. Ça va bien, les oignons ont bien tombé, l'ail également. Là, on va ajouter des couches de saveur, c'est-à-dire qu'on va ajouter les tomates en dés qu'on avait bien égouttées au préalable. Il reste encore un petit peu de jus de tomate. Ça ne gâchera en rien notre plaisir. De l'origan séché qu'on va saupoudrer ici. Faites-vous-en pas besoin de prendre de notes. Hein. Vous savez, la recette, vous allez l'avoir au complet, en détail, dans votre espace membre. Les herbes salées, on va avoir besoin de saler ça. Donc, les herbes salées ici et là. Un peu de ketchup pour radoucir l'acidité qui pourrait se retrouver là-dedans. Donc, cuillère à soupe de ketchup ou à peu près. Là, on vient mélanger ça un peu. Une espèce de fricassé, là, tomaté aux oignons. C'est ce qu'on veut. Et on va ajouter un petit peu de piquant, là, avec du piment de Cayenne. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Qui s'y mord, s'y pique. On n'en met pas trop, les chefs. Juste une petite pincée pour dire. Évidemment, si vous aimez ça piquant, bien, vous en ajoutez un petit peu, mais je vous invite plutôt à le faire à la toute fin
pour éviter que ça soit trop costaud. Donc, on va tourner nos cuisses de poulet ici, côté chair, dans le bouillon. Et on va couvrir pour poursuivre la cuisson 30 minutes. 30 minutes à feu moyen doux. Que ça mijote doucement pour que les saveurs s'imprègnent. Vous allez voir, on va y revenir tantôt, on va ajouter de la crème là-dedans, ça va être extraordinaire. 30 minutes plus tard, c'est pas ainsi dire cuit, hein? On va regarder ça tout de suite, évidemment. Regardez, c'est ce qu'on veut vraiment aller chercher. Donc, nos cuisses de poulet sont cuites, pour ainsi dire. On va les tourner. Notre compotée de tomates est bien ronde. Hein? Pas trop de bouillon à l'intérieur, mais encore juste assez pour en faire une belle sauce. Et là, ce qu'on va faire, hyper simple, on va crémer ça. Ben oui, Jean-François, ben oui, encore ta crème. Ouais, c'est tellement bon. Crème, évidemment, 35 %, j'ai pas besoin de vous le dire. 35 %, encore plus vrai, là, parce que vous avez une sauce tomate. Si vous utilisez une crème avec un peu moins de gras, elle risque de briser. Votre sauce risque d'être pas mal moins veloutée, moins intéressante au regard. Ça ne sera pas moins bon, mais ça va être beaucoup moins joli. Donc, avec une crème 35 %, on va avoir une belle sauce rosée comme on veut. On va juste mélanger ça un petit peu. Toutes les saveurs sont là, mais on va ajouter quand même un supplément d'âme avec des herbes fraîches. Donc, on va prendre du basilic basilic frais évidemment, qu'on va finement ciseler. Qu'on va ajouter à ça. Là, je me permets de le faire là, parce qu'il n'y aura pas de choc thermique. Ça va mijoter à l'intérieur. Ça ne mijotera pas tellement longtemps. On veut juste encore libérer les saveurs. On veut que la crème se mélange. On recouvre pour 5 minutes de cuisson pour arrondir tout ça. Je vous montre la suite dans quelques instants. Donc, 5 minutes sous couvert avec le basilic pour que ça mijote, pour que le basilic laisse sa trace et qu'en même temps, la crème vienne bien se mélanger à l'ensemble de l'œuf. Vous voyez, la crème est rosée, elle n'a pas du tout cassé au contact de l'acidité de la tomate, c'est ce qu'on veut. On va juste brasser ça un petit peu. En fait, nos cuisses de poulet sont prêtes, là. On va baisser un petit peu le feu et à découvert, on va laisser s'évaporer les liquides pour concentrer et les saveurs et la texture de la sauce. Rendre ça encore plus velouté, encore plus rond, encore plus savoureux. Je vous dirais, là, selon ce qui reste de sauce, de 5 à 7 minutes environ, ça devrait faire le boulot pour avoir une sauce vraiment nappante. Mais on pourrait manger ça tout de suite comme ça. On va laisser ça encore un petit peu à découvert pour laisser évaporer les liquides. Je vous montre ce que ça donne dans quelques instants. Je vous dis que c'est vraiment beau, ça sent bon. La compotée ressemble exactement à ce que je voulais. Une belle sauce rosée enveloppante. On a vraiment fait évaporer les liquides. Les cuisses de poulet sont vraiment très tendres. Cuites comme ça, là, on ne peut pas se tromper. C'est le moment de servir. Et de goûter, donc le moment de vérité. Encore une fois, je vous le rappelle, j'aime beaucoup servir ce genre de plat en plat de partage. Comme ça ici. Je nappe de la sauce crémeuse. Je m'en garde un peu que je vais servir en plat de service à côté, en saucière. Et je termine avec la fraîcheur du persil plat que je vais venir finement ciseler. Et pour la fraîcheur, et pour la couleur, et pour la saveur également.
Juste un petit peu comme ça. Un petit coup de poivre du moulin. Et c'est prêt. Je me suis même apporté des ustensiles pour profiter de ce moment-là, pour vous montrer que la chair est vraiment bien cuite, vraiment moelleuse. Ça se défait comme ça.